Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, donc pour le mois de juillet 2022. Une guidance pour les béliers. Les béliers, si cela ne vous parle pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer avec le béline. Alors, on va voir avec la coupe. Donc les béliers, vous avez la carte de la table de la paix. Ici, on voit que vous allez fêter certaines choses. Ici, vous êtes tranquille. Il y a des choses qui se passent plutôt bien pour vous. Beaucoup de douceur, beaucoup de nouveautés ici. Vous avez un esprit vraiment très... je dirais un esprit qui s'envole un petit peu. Alors vous, les béliers qui êtes assez terre à terre et assez rentre-dedans, j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre un petit bonheur là, que vous avez la tête dans les étoiles. Et en fait, ça vous donne un petit peu un cœur léger, comme également l'envie de continuer sur ce pas. J'ai l'impression que vous êtes du coup en pleine créativité. Il y a des choses ici qui en fait permettent de croire que vous êtes vraiment heureux. Heureux, oui, ça sera le mot en ce mois de juillet. Alors, on va aller voir ici. Alors, il y a quelque chose qui est venu vers vous, qui a fait que, eh bien, vous vous isolez. Mais il y a une nouvelle ici qui a permis justement, qui vous a permis de vous ouvrir à autre chose. Il y a quelque chose qui vous a perturbé le mois dernier. Pourquoi le mois dernier? Je ne sais pas, c'est ce que j'entends. Et c'est peut-être que vous avez appris une mauvaise nouvelle. Quelque chose là qui vient ternir un tableau. Peut-être des jalousies, vous avez entendu. Alors, je pense que vous étiez pourtant bien. Il y a quelque chose qui est venu à vous, une bonne nouvelle. Mais vous avez entendu des ragots, des choses sur vous et vous vous êtes senti trahi. C'était par rapport à des personnes peut-être que vous aimiez. Je n'ai pas l'impression que c'est une trahison dans un couple. J'ai plutôt vraiment l'impression que c'était une trahison par rapport à des amis. Et que cela vous a touché, ça vous a touché vous intérieurement, ça a touché votre moi le plus profond. Quelque chose, en fait, quelque chose vraiment a été pénible. Vous avez vraiment ressenti de la méchanceté, une douleur en vous. Au niveau extérieur, il y avait peut-être quelqu'un de proche ici qui a changé subitement. Et en fait, j'ai l'impression que vous n'aviez pas vu venir ça. Alors qu'habituellement, vous avez, vous, de la clairvoyance, de l'intuition. Mais là, on voit que vous avez été perturbé. Alors, on est en train de vous dire ici que, eh bien, vous allez reprendre le dessus parce que tout ce que vous avez ressenti, si c'est une indifférence, eh bien, cela va partir. Si vous êtes senti abusé, si vous avez eu cette vraiment sensation de trahison, etc., on a l'impression ici que quelque chose va venir à vous, quelque chose d'inattendu, ou si c'est ou déjà peut-être venu à vous d'ailleurs, et que ça va emporter finalement le mal qu'on a voulu vous faire. Finalement, on a voulu vous atteindre et eh bien, on ne vous atteindra pas. Vous avez eu de la compréhension. Vous avez compris quelque chose ici.
Alors, donc, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait donc la paix, l'élévation, la tête dans les étoiles, etc. Vous avez eu un beau cadeau, un cadeau du ciel dernièrement ici. Et on parle de famille, d'amour, d'union. On parle de quelque chose qui a été bousculé, d'argent, de réussite, de cadeaux, de présents de la vie. On parle de fin de cycle, mais la fin d'un cycle qui amène un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, apparemment, aurait été perturbé. Perturbé par quelque chose. On parle de nativité ici. Il y a quelque chose. Peut-être que quelqu'un, en fait, ici, a démarré un projet de cœur. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un projet professionnel, ça peut être également une naissance. Il y a quelque chose ici qui a amené une certaine passion dans le foyer. Mais du coup, les choses ne se sont peut-être pas passées comme vous le souhaitez. Il y avait peut-être une grossesse ici. Il y a peut-être un bébé qui est arrivé dans la maison. Et en fait, il s'est passé quelque chose. Ça, c'était à la fois beau, à la fois magique, ici. Mais il y a eu peut-être des pourparlers par rapport à ça, dans la famille. Des choses qui vous ont déçu alors que vous êtes en plein bonheur. Et si c'est par rapport à un projet, là, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui a été... on parle d'accident. Il s'est passé quelque chose d'inattendu qui a empêché, qui a retardé quelque chose. Un avancement. Peut-être une fête aussi. Une fête. Peut-être que vous vouliez fêter quelque chose au niveau du travail aussi, c'est possible. Un nouveau travail. Mais vous avez été touché. Quelqu'un, vous avez ressenti quelque chose en ce sens. Quelqu'un qui peut-être parlait de vous, quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un qui vous... Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que cette personne n'a pas réussi ce qu'elle souhaitait faire. N'a pas réussi ce qu'elle souhaitait faire. C'est marrant parce que c'est souvent ça qui ressort en ce moment là dans les guidances. Donc, c'est quand même assez particulier. Mais ceci dit, on est en train de dire que vous retrouvez la paix. Vous allez retrouver la paix intérieure. Vous allez retrouver la paix dans votre maison. Encore une fois, il y a la stérilité sur le vol et la perte. Si on a essayé quoi que ce soit, eh bien, le hasard fait bien les choses parce que vous allez vous en rendre compte, vous allez l'apprendre et en fait, vous allez sortir finalement, là, vous allez sortir de quelque chose qui vous enfermait. Peut-être une façon d'être, peut-être également vous étiez enfermé quelque part. Et en tout cas, vous avez ici encore une fois compris quelque chose et vous allez partir. Vous allez peut-être avoir également un courrier qui va vous libérer en fait. Voilà. Alors on va continuer ici. Alors évidemment, je viens de vous dire ça, on a le mat qui sort. Donc le mat ici et l'empereur. J'ai l'impression ici que on parle d'un domaine, on peut parler d'un domaine, on peut parler d'un poste important, de quelqu'un qui s'est créé par lui-même, là, ou quelqu'un qui va vers un nouveau départ. Quelqu'un qui laisse des choses derrière, quelque chose qui l'enfermait et qui finalement se repositionne en tant que maître quelque part. En tant que maître, ça peut être, alors je ne sais pas pourquoi j'entends spirituel, mais ça peut être également par rapport à comment dire, un travail que vous allez effectuer seul. Peut-être que vous êtes en train de décider que vous voulez mettre en place un nouveau projet parce que vous avez subi quelque chose, là, vous vous êtes senti enfermé,
empêché et du coup, vous avez décidé de créer un projet et donc de peut-être un travail auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. Et vous avez envie de vous créer. Ça donne l'impression que vous avez envie de vous créer, en fait. Donc ici, pour les béliers. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici. Hein. Donc, au niveau de l'extérieur, vous avez l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, le cœur brisé. Et vous avez la justice. Oui. Donc là, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Vous avez fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose, vous y avez cru. Et on vous a blessé. Vous voyez le cœur blessé qui tombe sur la méchanceté. Là, ici, on peut parler d'association également. D'association pour un projet que vous avez fait. Un projet auquel vous avez cru, il y avait tout ce qu'il fallait ici pour démarrer quelque chose. Mais on vous a blessé, on vous a peut-être enlevé ce projet ici. Alors la sagesse, ici, la nuit, savoir, vous avez appris quelque chose là. Vous l'avez appris par hasard ça. Vous avez appris que vous étiez en train de vous investir dans quelque chose, vous étiez en train de créer quelque chose et vous êtes en train de vous êtes rendu compte qu'on vous l'enlevait. Et la justice, donc ça peut être autant ça peut être un verdict suite à un procès, mais autant ça peut être la justice divine qui finalement vient vous démontrer, vous ouvrir les yeux, parce qu'on a la sagesse ici, avec vous ouvrir les yeux sur une situation, qui vous enfermait. Voilà. Donc ça peut être par rapport à l'amour et ça peut être par rapport à un travail que vous aimiez. Et oui, on tourne le dos encore. Oula oui. On voit là que vous avez tourné le dos. Si c'est pas fait, ça va se faire. Vous allez partir, mais vraiment partir sur autre chose. Vous allez sur un autre rivage parce que c'est très douloureux. Vous avez envie d'avancer, vous ne voulez pas rester cloîtré dans une situation. Vous ne voulez pas vous accrocher à quelque chose qui vous fait souffrir. Donc il y a des batailles intérieures, il y a des conflits intérieurs. Donc c'est par rapport à un environnement. Vous vous accrochez à quelque chose. Mais il y a une déception qui vous a fait souffrir. On ne vous a pas donné quelque chose. Vous n'avez pas reçu quelque chose. Alors, on continue. Alors, le conseil au niveau donc du futur, parce que là, on est en train de vous dire que de toute façon, l'indifférence arrive, l'indifférence est de mise. C'est comme si le hasard venait finalement vous amener ce courrier-là et que grâce à ça va émerger une idée et cette idée va vous permettre de partir sur autre chose, de laisser le passé derrière vous. Voilà. Et au début, peut-être qu'on va penser que ça n'est pas normal, il ne faut pas faire ça, parce que vous êtes peut-être trop habitué à ce que vous aviez. Et donc là, ça risque de couper complètement ce que vous souhaitez mettre en place, votre idée risque de couper complètement avec vos habitudes. Mais et en fait, c'est comme si ici, les cartes, c'est ce qu'elles vous disent c'est pas plus mal finalement, vous avez raison, tournez le dos à ce qui fait mal, tournez le dos à quelque chose qui n'avance pas, tournez le dos, arrêtez de vous accrocher ici, parce que vous êtes bloqué et en plus ça vous fait souffrir. Donc la justice divine qui vient ici vous parler d'ouverture, de possibilité, de comprendre, de sagesse ici, de voir au-delà. Et c'est ce que vous faites en fait. Vous avez le main et l'empereur, donc là on vient vous dire que vous allez
vraiment démarrer quelque chose, un projet. Je parlais de spiritualité, mais ça peut être aussi une petite entreprise. Alors, on continue. Là, c'est magnifique, en fait. On est en train de vous dire ici que, effectivement, cette idée, ou alors ce courrier que vous avez reçu, va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Ce courrier va vous permettre de vous créer. Vous allez vous créer en tant qu'empereur. Et en fait, vous allez vers votre accomplissement. On a même l'impression que c'est un cadeau du ciel ici. Alors, ça peut être aussi par rapport à une histoire d'amour. Peut-être que vous avez été bloqué dans une histoire d'amour. Vous y avez cru, vous êtes investi et finalement vous êtes rendu compte que ça n'était pas pour vous. Vous avez été trompé, trahi. Au début, je disais que ça n'était pas ça, mais en avançant dans la guidance, on a l'impression aussi que ça peut être une histoire d'amour ici. Et du coup, vous avez décidé de passer à autre chose. Et justement, en passant à autre chose, en fait, en acceptant les souffrances, les accepter pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avoir la paix, en fait, comme des étapes de deuil finalement. Eh bien, à partir du moment où vous aurez passé toutes ces étapes, eh bien, vous allez vous accomplir. Et vous allez vers quelque chose qui est pour vous, qui vous ressemble. Vous allez vers l'abondance ici. C'est ça. Avec cette tasse de coupe ici. Vous allez vers quelque chose que vous aimez. C'est comme si vous alliez chercher, en fait, votre bonheur. Et là, tout à l'heure, la carte du bonheur, je crois, était sortie. La carte de la paix. Et je disais, je ressens quelque chose en ce mois de juillet, quelque chose de doux pour vous, donc les béliers. Mais effectivement, c'est parce que je ressens ça, parce que finalement, vous avez traversé des moments douloureux, des surprises désagréables. Et en fait, là, du coup, vous allez passer à vouloir vous... En fait, vous prenez une décision qui vous amène finalement à passer à autre chose. Et le fait de décider que vous voulez passer à autre chose, que vous laissez des choses derrière vous, des choses qui ne fonctionnent plus, vous avez décidé de vous reconstruire sans savoir où vous allez. Mais vous en avez la capacité parce que vous avez cet esprit d'empereur ici. Et donc, vous allez chercher votre accomplissement. On dirait que vous avez envie finalement de recommencer quelque chose pour refaire une nouvelle vie ici. Avec cette abondance qui est là. Vous avez vraiment une vision. En plus, la sagesse qui est là, on a l'impression qu'elle me fait un clin d'œil ici, avec cette justice par-dessus, les choses qui s'équilibrent parce que vous comprenez, vous entendez. Donc, on a cette sensation ici que enfin, et j'ai même l'impression que dans votre entourage, on va vous le dire, enfin vous vous ouvrez, enfin vous vous décidez et enfin vous partez. Enfin vous arrêtez de vous accrocher et vous allez aller chercher autre chose. Et ainsi, vous avez la paix avec vous et ainsi, vous allez passer un mois de juillet serein. Et même, ça va vous faire bizarre en fait, parce que vous allez sentir une délivrance en vous, dans votre ventre. La confiance est là. Même vous, il est fort possible que même vous, vous vous surpreniez. Parce que ces deux cartes, elles sont un petit peu, comment dire, paradoxales. Parce que le mât, c'est le début. Le mât, c'est quelqu'un qui décide de partir comme ça, sans rien, dans l'inconnu. Il peut tomber. Ou alors, il peut très bien, au contraire, aller vers le succès. Mais en fait, on ne sait pas. Et la plupart des gens, quand on voit le mât, on va dire, mais il est fou, mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tout. Mais en réalité, même le passé qui s'accroche ici, mais en réalité, vous avez une âme ici d'empereur. Donc, vous n'avez pas peur. Vous avez ce charisme, cette force, et vous ne le savez peut-être pas aujourd'hui. Et donc, comme vous allez laisser tout ça derrière, vous allez avancer, vous allez aller chercher votre succès, votre vie, votre monde. Vous allez vers votre accomplissement. Vous allez chercher votre environnement, votre argent, votre matière. Et par-dessus tout, le ciel qui s'en mêle. Donc, je parlais de justice divine, le ciel qui vous donne un cadeau, les béliers. Ça peut être quelque chose également que vous avez attendu depuis longtemps. Quelque chose qui était fermé en vous, dans votre esprit. Voilà.
Alors, je continue. Je me suis un peu éternisée sur cette guidance-là. Si je voudrais juste voir derrière, on parle de force, on parle donc, oui, de nouveau départ. On parle de quelque chose qui repart ici. On va fêter l'impératrice ici qui vient parler donc de projets. Elle peut parler également de grossesse, on en a parlé au début. Ça peut être quelqu'un aussi qui voulait une grossesse qui n'y arrivait pas et en fait aujourd'hui, eh bien ça y est, ça arrive. Il y a quelque chose, vous apprenez une nouvelle, une bonne nouvelle, voilà. Comme quoi c'est possible en tout cas. Donc là, on voit que vous fêtez quelque chose, l'impératrice qui est là. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est les beaux projets. Et il y a quelque chose qui est rapide, l'étoile, l'espérance ici. Il y a quelque chose qui bouge rapidement. Il y a le jugement également. On regarde dans le passé. Il y a quelqu'un ici qui est soutenu, l'espérance qui est là. Également le calme qui revient, la douceur ici. Et la roue qui tourne à deux. On fait quelque chose à deux. Il y a quelque chose qui s'est mal passé ici. Et pourtant, on recommence. On laisse des choses passer derrière. Et il est possible qu'il y ait quelque chose que l'on fasse à deux ici. Voilà. Alors, je continue. Vous avez la source et vous avez le succès. Oh. Alors là, on ne peut pas être plus parlant. Donc, on a vraiment cette sensation que l'univers est là pour vous aider. Ici, c'est ce que je vous disais avec l'as de coupe. Donc, vraiment, vous pouvez lâcher prise sans problème. Ce que vous ressentez, c'est pas pour rien. Si vous êtes bien actuellement, c'est vraiment parce que les éléments sont avec vous. Alors, ici, on a... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc ici, dans le passé, ça revient des espèces de cartes comme ça qui sont difficiles là. Hein. Donc on voit la politique, c'est peut-être que vous avez eu affaire à des personnes qui vous ont empêché, qui vous ont montré un visage, mais qui n'était pas forcément le vrai visage ici. Et ce sont des gens qui ont tout fait pour vous entraver. Mais vous, vous étiez coincé dans quelque chose parce que vous ne l'avez pas vu. Mais vous avez appris, on en revient ici là, avec une pièce, vous avez appris quelque chose qui a fait que vous avez pu voir l'entièreté de la chose, comme si voilà, il y avait un tableau qui n'était pas terminé et en fait vous avez pu recevoir quelque chose pour finir ce tableau et du coup avec du recul vous avez regardé ce tableau et vous avez vu que, eh bien, on vous trompait. Voilà, vous avez pris conscience de ça. Alors je continue. Au niveau extérieur ici, donc là on vous dit maintenant que vous allez partir à l'aventure. Ça revient à nouveau. Vous allez suivre le courant, vous allez vous laisser aller. Voilà, vous savez, vous avez l'éveil ici, vous avez compris quelque chose. Voilà, vous allez vous faire confiance. J'ai l'impression que quelque part, vous voyez l'éveil qui ressort à nouveau sur ici, donc la sagesse. Alors là, suivre le courant qui est tombé sur le cœur blessé et la méchanceté. Donc là, on est en train de vous dire que vous allez guérir, que vous allez laisser passer. Et vous allez vous laisser porter maintenant. L'éveil est là et c'est certain. Donc, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, ici, on est en train donc de vous dire quand même de faire attention aux pensées. Que même si vous avez gagné une bataille, parce qu'il est possible que vous ayez gagné une bataille ici pour avoir ce succès-là, de ne pas en fait rester à imaginer. En fait, ce succès que vous voulez, il va falloir continuer à vous battre, il va falloir y aller. C'est une aventure, une nouvelle aventure. Voilà. Et là, on parle d'intégration, donc il va falloir vraiment essayer d'équilibrer tout. En fait, vous avez un potentiel ici, vous avez cette intuition qui est là, vous avez la sagesse, vous avez la transformation. Donc ici, la force également. Vous allez avoir des choses qui vont venir à vous pour vous aider et mettre en place quelque chose. La seule chose, c'est qu'il va falloir faire attention parce que il se pourrait que de temps en temps, je remonte ça parce que vous ne voyez pas, pardon. Il se pourrait que de temps en temps, vous ayez des énergies du passé qui remontent comme ça et donc la peur qui revienne. Mais ça, il faudra absolument
cette peur, l'enlever, parce que vous avez vraiment ici le succès qui est là. Voilà. Oui, on vous parle de possibilités. Là, on vous dit de vous accrocher ici, le compromis qui arrive ici, l'harmonie qui revient, le silence et la morale. Alors, on vous dit de ne pas écouter les autres. On vous dit de rester vraiment ici confiant pour vous-même. Vous avez tout ce qu'il faut pour croire en vous. On parle de maturité ici. Vous avez vécu des choses dernièrement qui vous amènent justement à pouvoir continuer ou en tout cas créer quelque chose. Hein, la créativité qui arrive ici justement, et vous allez fêter ça. On parle de maître, vous allez vraiment ici, même si vous avez parfois l'impression que vous allez avoir des obstacles, vous allez pouvoir passer à travers ces obstacles. Voilà. Vous pouvez également compter sur certaines personnes qui sont autour de vous. Vous pouvez compter sur certains amis. Peut-être même que certains amis vous ont aidé à traverser cette période désagréable ici. Alors, on va continuer avec le 77. Donc là, on a la carte de la spiritualité qui revient. Et là, la carte des non-dits ou du silence. Moi, j'ai envie de parler d'acceptation ici. Donc, la nouvelle route, le triomphe. Quelque chose là qui est en train de se mettre en place. Alors les vacances, l'île, peut-être bien. Hein. Continue. Donc d'ici cet automne, oui, il y aura peut-être un déplacement d'ici cet automne où vous allez mettre un projet en place. C'est un projet qui a déjà commencé, qui est déjà dans votre tête. Ce projet va vous amener à nouveau vers le succès. Et en fait, on voit qu'il y a des signatures, mais il va y avoir un déplacement pour ça. Il risque d'y avoir un voyage. Voilà. Oui, vous tournez le dos à quelque chose ici. Vous vous posez des questions. C'est par rapport à de l'addiction. Peut-être de l'addiction par rapport aux pensées, de l'addiction par rapport à également quand vous aviez des problèmes, peut-être que vous êtes habitué peut-être à boire un coup de trop. En tout cas, on est en train de vous dire là que ça va être réglé tout ça. Vous allez couper court avec tout ça en fait. Voilà, vous êtes tourné le dos à des mauvaises manies, des mauvaises habitudes que vous aviez prises ici. Vous allez avoir la lumière ici. Il y a une femme aussi, il y a une femme, une féminine. Soit c'est une féminine, soit c'est un homme en fait qui va rencontrer en fait une femme ici. Il y a peut-être une rencontre. D'ailleurs, vous voyez, on a la carte de l'homme ici. Donc, il y a de nouvelles portes, de nouvelles possibilités qui viennent à vous. Vous avez vraiment... il faut y croire, en fait. C'est ce qu'on me dit là. Il faut y croire parce que la lumière est là maintenant. Il y a la douceur ici, la douceur de la lune. Et il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va être sur la durée. Elles sont magnifiques, vos cartes. Entreprendre l'été, l'abondance, voilà, la chance, l'œil, en fait, le regard, ici, la maison, le foyer, l'équilibre, l'abondance, le projet, l'amour, l'abondance, la clairvoyance, la fête. En fait, ça n'est que ça. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est ça, c'est vous tournez le dos. Là, vous tournez le dos. À partir de ce moment-là, tout change. Tout change. Vous avez vraiment votre vie ici qui... voilà, la paix qui revient. Et du coup, une idée qui vous amène finalement en phase de transition pour commencer. Mais d'ici cet automne, une signature, un déplacement. Voilà. Voilà donc de belles perspectives pour vous. Donc c'est pour ça que vous êtes tranquille en ce mois de juillet, les béliers. Voilà. Allez, on continue. On va voir ici donc des questions, des cartes. On va voir ça. On va parler ici de générosité et on va parler de l'organisation. Alors, la générosité, animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Et oui. Vous êtes peut-être oublié là, mais en tout cas, vous allez reprendre le dessus et vous allez donc faire les choses comme vous en avez envie, à votre façon. Et on vous parle d'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable.
Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Alors ça, c'est un bon conseil. Et là, maintenant, on va regarder les anges. On vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, c'est elle et ton désir. Voilà. Elle était sortie d'ailleurs dans une guidance précédente et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça et c'est vraiment ce vers quoi vous allez les béliers. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous dis au revoir, merci de votre écoute et à très bientôt. Ciao, ciao.